De nos jours, nombreux sont les pays qui possèdent une législation spécifique sur la possession de chiens potentiellement dangereux, c'est pourquoi il est de plus en plus courant que les personnes se demandent quels sont les chiens les plus dangereux du monde avant de se lancer dans le processus d'adoption, spécialement quand il s'agit d'un chien robuste dont la présence résulte imposante à simple vue. Après avoir regardé cette vidéo, tu sauras quelles sont les 10 races de chiens les plus dangereux du monde. En première position, l'American Pitbull Terrier. Malheureusement, les pitbulls sont ceux qui ont le plus souffert de la mauvaise réputation attribuée à la majorité des chiens considérés potentiellement dangereux. Ceci est dû, dans la majorité des cas, à une gestion irresponsable de la part de la famille du chien en question. Comme nous le verrons dans la liste, de nombreux de ces poilus sont classés parmi les races de chiens les plus dangereux du monde. Le chien American Pitbull Terrier est une des plus connues au monde, malgré l'infinité de mythes qui existent sur le pitbull. Ce qui est vrai, c'est qu'il s'agit d'un chien amical, actif, rigolo et équilibré qui adore se sentir accueilli et aimé au sein d'un noyau familial. Quand ils sont éduqués et socialisés dès leur plus jeune âge, ils peuvent très bien s'entendre avec les enfants et vivre pacifiquement avec d'autres animaux. De fait, une étude réalisée par la American Temperament Society, dans laquelle ont été analysées plus de 400 races canines, a révélé que le AOBT est un des chiens les plus tolérants. Ces résultats au test sont très similaires à ceux obtenus par des chiens considérés comme stables et familiers, comme le Golden Retriever et le Beagle. En deuxième position, le Rottweiler. Pour sa grande taille, son corps musclé et massif ou sa puissance mâchoire, le Rottweiler est considéré comme un des chiens les plus forts au monde. Néanmoins, son impactante présence dissimule un caractère calme, sûr, très courageux et loyal envers sa famille. Ces chiens ont tendance à former un lien très spécial avec les membres de sa famille humaine qu'il n'hésitera pas une seule seconde à défendre. Ces caractéristiques morphologiques et l'irresponsabilité de certains tuteurs ont fait que le Rottweiler est considéré comme étant un chien potentiellement dangereux dans de nombreux pays. Toutefois, il s'agit d'un des 10 chiens les plus obéissants et intelligents du monde. En troisième position, l'American Staffordshire Terrier. L'American Staffordshire Terrier, connu comme Staff, est apparenté au pitbull, ainsi, comme de nombreux autres terriers de type bull, comme le Staffordshire Bull Terrier et le Bull Terrier anglais figurent entre les chiens les plus dangereux du monde. Certaines de ces races ont été créées afin de participer dans des bagarres de chiens, ce qui a contribué à leur mauvaise réputation actuelle. Néanmoins, quand ils sont socialisés dès leur plus jeune âge et qu'ils sont correctement éduqués par le biais du renforcement positif, ces chiens montrent un comportement équilibré et ils apprennent à respecter les normes de la maison pour cohabiter harmonieusement avec les membres de leur famille. En quatrième position, le Fila Brasileiro. Le Fila Brasileiro est une des races de chiens du Brésil les plus connues au niveau mondial, que ce soit pour sa grande forme physique ou pour faire partie des listes des chiens les plus dangereux du monde. Ces chiens possèdent une personnalité marquée et leur tempérament est quelque peu complexe, mais ça ne me signifie pas qu'ils soient agressifs. Un problème de comportement, comme l'agressivité, ne doit pas être confondu avec un trait de caractère du chien. Dans son noyau familial, le Fila Brasileiro est un chien affectueux et dévoué envers sa famille qu'il aime, démontrant, en outre, une infinie patience avec les enfants, mais en présence de personnes étrangères. Ce chien, pour son instinct territorial et protecteur de la famille, se montrera méfiant. C'est pourquoi il s'agit d'une race de chien recommandée pour les tuteurs expérimentés qui ont du temps et de la patience afin de leur procurer une éducation optimum dès leurs premiers mois de vie. En outre, la socialisation dès son plus jeune âge sera la clé pour que votre Fila Brasileiro apprenne à établir des liens positifs avec les individus et les stimuli qui composent son environnement. En cinquième position, le Dog argentin. Le Dog argentin est la seule race de chien d'Argentine qui ne s'est pas éteinte. Ce molosse de type Dog attire l'attention pour son aspect puissant, sa musculature bien développée,
et son pelage en tiers blanc, bien que soit admise une tache, qui ne soit pas faire plus de 10% de la superficie de sa tête, de couleur sombre autour de l'œil. Les ancêtres du dog argentin sont les chiens de combat de Cordoba, aujourd'hui disparus, qui étaient très utilisés pour les combats de chiens dans la province argentine de Cordoba au début du XXe siècle. Néanmoins, le docteur Antonio Normartini a décidé de les croiser avec d'autres races afin d'optimiser leur force et leur résistance tout en optimisant la stabilité de leur caractère. On suppose que l'actuel dog argentin est influencé par le pointeur, le grand danois, le bull terrier, le boxeur, le bulldog anglais et le matin des Pyrénées. En dépit de son passé comme chien de combat et de chasse de gros gibier, le dog argentin, grâce à son tempérament affectueux et loyal, s'est bien adapté à la routine d'un chien de compagnie. Ses poilus créent un lien très spécial avec sa famille, qu'il protégera et adorera grâce à sa bonté et son courage si caractéristiques. Quand ils ont l'opportunité de socialiser dès leur plus jeune âge, ils s'avèrent être des chiens très patients avec les enfants, avec qui ils joueront de longs moments, et tolérants avec les autres animaux. En 6e position, le dog du Tibet. Le dog du Tibet est un chien géant très ancien. Sa naissance est associée aux bergers nomades de l'Himalaya et au monastère du Tibet, où ils étaient entraînés afin de remplir des fonctions de garde et de protection. Sa force, robustesse et fourrure abondante sont très certainement les caractéristiques les plus marquantes de cette race canine, dont le standard de la FCI caractérise comme étant d'apparence solennelle et de majestueuse force. Si vous êtes en train de penser à adopter un chien de cette race, vous devez savoir que le dog du Tibet est un chien indépendant. Logiquement, ceci ne veut pas dire qu'il n'apprécie pas la compagnie de sa famille humaine, tout le contraire, c'est un chien tranquille, dont l'esprit protecteur l'amène à expérimenter une relation d'extrême loyauté avec les siens. Il aura besoin que vous respectiez son caractère autonome. En outre, la socialisation dès son plus jeune âge sera la clé dans l'éducation du dog du Tibet, car il tend à être un chien aboyeur et territorial en raison de son passé comme chien de garde. En 7e position, le dog des Canaries. Le dog des Canaries est une race de chien espagnol qui est considérée comme le symbole national de l'île Gran Canaria. Plus tard, déjà au XVIIIe siècle, ces chiens natifs sont croisés de manière sélective avec des chiens de type bull amenés d'Angleterre. On estime que le standard actuel est très éloigné des dogs des Canaries originels. Dans ce cas, on est face à un chien très grand, tranquille, qui par le passé a été sélectionné et développé comme chien de combat. On parle aussi d'un chien timide avec les étrangers, mais fidèle avec sa famille. Il est généralement indépendant au quotidien, quelque chose de vous respecter, sans négliger, bien sûr, sa socialisation et son éducation. En 8e position, le Mastiff. Le Mastiff est une race de chiens extrêmement populaire originaire de Grande-Bretagne. Au début, ils ont été élevés pour aider les gardes forestiers à se protéger et faciliter leur travail. Leurs excellents résultats dans cette fonction ont fait qu'au fur et à mesure que la popularité de la race augmente, le Mastiff a commencé à être entraîné comme chien de garde. À première vue, il est déjà possible de voir que vous êtes face à un grand chien, puissant et très fort, dont la seule présence peut arriver à inspirer la terreur chez les inconnus. Pour ses origines et son histoire de chien de garde, le Mastiff est un chien très protecteur, affectueux et fidèle aux membres de sa famille, mais il tend à se comporter de manière quelque peu prudente. C'est pour cette raison que le Mastiff doit être correctement socialisé dès ses premiers mois de vie. Son adoption est recommandée uniquement aux tuteurs plus expérimentés. En 9e position, le Tosa Inu. Le Tosa Inu, aussi appelé Tosa japonais, est un chien de grande taille à l'impressionnante robustesse, à la musculature bien développée et aux mâchoires puissantes. Son corps élevé et aux lignes harmonieuses lui confèrent un aspect élégant, mais pour sa force et ses caractéristiques morphologiques, le Tosa Inu est considéré comme étant un des chiens les plus dangereux du monde. Toutefois, son caractère est équilibré, audacieux et affectueux avec sa famille. Il a tendance à établir des liens positifs avec les enfants.
toujours à partir du moment où il a reçu une bonne éducation qui lui permettra d'assimiler les normes du foyer et de jeu, mais en présence d'étrangers. L'instinct protecteur fait que le Tosa Inu se comporte de manière méfiante, ce qui fait de la socialisation une des choses les plus importantes à prendre en compte lorsque vous adoptez un chien de cette race. En 10e position, le berger du Caucase. Le berger du Caucase, aussi appelé berger caucasien, est une race de chien russe de type molossoïde qui trouve ses origines dans les régions traversées par les montagnes du Caucase. Ce chien est particulièrement célèbre en Russie, Arménie, Géorgie et Azerbaïdjan. À l'origine, ces poilus ont été entraînés comme chiens de berger pour protéger et guider les troupeaux, ainsi que pour garder et défendre les propriétés de leur famille. Nous concluons notre liste des chiens les plus dangereux du monde en appuyant sur le fait que le berger du Caucase n'est pas une race de chien recommandée pour les familles non expérimentées, car leur éducation requiert du temps et certaines connaissances à propos de l'éducation et du dressage canin. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu, partage-la avec tes proches et dis-moi en commentaire lequel des 10 races de chiens tu préfères.